Bonjour, c'est Claire-Lise. Et ça y est, nous sommes ensemble en train de passer la porte du Sud et nous sommes dans ce rite de passage en plein dedans. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, de nous redynamiser dans cette énergie du Sud et de vous donner mon point de vue en lien avec ce que je comprends de ces contes amérindiens. Nous suivons donc sur ce podcast l'énergie des lunes en lien avec des contes amérindiens et nous sommes sur le mois de juin en train d'étudier les énergies du sud de la route médecine, amérindienne des mois de l'année. Nous avons donc 4 portes, ou plutôt 5 portes dans cette route médecine, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord et le Centre, et nous sommes dans la porte du Sud. Donc ça fait déjà 6 mois que nous parcourons ce trajet ensemble, ce chemin ensemble, et nous en avons déjà fait la moitié. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quand même dans une forme de maturité qu'on n'avait pas au début du chemin. Donc chaque porte a son challenge. La porte de l'Est était en lien avec le jeu, l'individuel, et comment se positionner dans la dualité, retrouver son unité, son unicité, son individualité dans le collectif à travers la dualité. C'était tout le challenge que nous avons appris ensemble à la porte de l'Est. La porte du Sud, c'est retrouver l'unité dans le nous. Dans le nous, c'est vraiment notre écosystème proche avec qui on est en lien au quotidien. Ensuite, il y aura la porte de l'Ouest qui sera retrouver l'égalité dans l'écosystème collectif, plus en lien avec quelque chose de plus grand, d'une dynamique plus dans l'humanité. Et la porte du Nord sera plus en lien avec repartir dans la sensation, dans la connexion à l'éternité, dans quelque chose qui est en lien avec le divin. Donc nous progressons du jeu, nous allons au nous, du nous à l'humanité, de l'humanité au divin, et ainsi de suite. Et dans le centre, nous pouvons être tout en même temps. Donc le challenge, finalement, en parcourant cette roue, c'est soit on la parcourt d'une façon linéaire, j'ai envie de dire, on tourne autour de la roue. Ça, c'est la façon de notre masculin d'avancer de manière linéaire. Et donc, nous sommes à fond dans les mois du masculin, nous sommes à fond dans des énergies masculines. Et quand nous serons dans le féminin, nous serons à fond dans des énergies féminines. Soit nous le parcourons d'une façon plutôt centrée et nous allons, comme les rayons d'une roue, en permanence nous remettre au centre avec les énergies des mois opposés pour nous ramener dans notre centre et éviter ainsi de perdre notre unité. Donc notre challenge, finalement, plus on avance dans l'initiation de cette roue, plus ça va être en connaissant évidemment, pour les personnes qui connaissent les énergies des lunes opposées dans la roue, de pouvoir tourner toujours en équilibre avec les roues opposées, les lunes opposées, pour pouvoir nous maintenir dans le centre et pas partir en déséquilibre, tout en travaillant les forces de chaque mois. À force de tourner dans cette roue et d'apprendre à se centrer et en travaillant ces forces d'incarnation, ces forces de vie, petit à petit, ça nous amène à nous guérir, à grandir, à nous équilibrer et à repartir dans cette unité, dans le jeu, nous, le collectif de l'humanité et le divin. Nous avions vu que nous pouvions regarder cette roue chamanique sous différents angles. Il y en a un autre, on peut le regarder avec les éléments qui nous constituent. L'élément air est à l'est, c'est le souffle, c'est l'esprit. C'est le monde de l'esprit, des idées, hein, de la conscience. Et ensuite, dans le sud, nous rentrons dans le monde du feu. L'élément feu, le soleil, la vie, hein, et ensuite à l'ouest, nous serons avec l'élément eau, et au nord avec l'élément terre, et au centre avec cet élément du divin, de l'éther.
de ce qui unifie les 4 éléments. C'est un autre angle de vue. Nous pouvons aussi rentrer dans cette roue chamanique avec le regard de la roue de l'autonomie. L'Est étant notre état de dépendance à quelque chose, le Sud, notre état de contre-dépendance, c'est-à-dire de rébellion à ceux dont on est dépendant, l'Ouest étant notre état d'indépendance et le Nord notre état d'interdépendance, c'est-à-dire de co-création, et le centre étant que nous sommes en permanence dans tous ces états en même temps, nous sommes dépendants des choses que nous ne maîtrisons pas, contre-dépendants des choses que nous apprenons à faire, mais que nous ne maîtrisons pas encore, mais que nous avons envie d'apprendre à maîtriser, mais que nous ne maîtrisons pas encore. Nous sommes indépendants sur ce que nous maîtrisons et nous sommes maîtres et enseignants sur ce que nous avons vraiment appris d'apprendre. Et dans ces états-là, nous pouvons co-créer avec des personnes qui sont à notre niveau d'indépendance. Donc, en permanence, dans le centre, nous étudions, nous sommes en lien avec toutes ces énergies qui nous façonnent à l'intérieur de nous, dans cette dynamique de comment je rentre en relation en fonction de mes différents états de moi. Et donc, cette roue peut nous donner quelques repères comme ça. Puis enfin, nous pouvons donc regarder cette roue avec les mois de l'année, mais aussi avec l'idée d'une pendule et donc du cycle d'une journée. Alors, là, nous sommes donc au mois de juin. Donc dans la roue de l'année, c'est le mois du solstice d'été. C'est le mois du solstice d'été, c'est-à-dire que sur Terre, l'énergie du Soleil ce sera là où elle va être la plus longue en temps dans nos journées. Et nous allons donc être très en lien avec l'énergie du Soleil et l'énergie de la nuit sera la plus courte. Ce qui va évidemment faire dans notre horloge biologique et dans notre façon d'être en action dans nos journées une dynamisme intérieur différent que l'hiver, par exemple. Donc, c'est le solstice de l'été, les feux de la Saint-Jean, c'est la fête de la joie, de l'abondance et de la célébration du soleil, de la lumière qui donne vie et de cette énergie du masculin qui féconde, qui nous permet de féconder la vie et d'augmenter. Donc, on est à l'apogée de cette puissance de la lumière du soleil sur la Terre. Alors, donc ça nous fait monter dans notre feu intérieur, donc feu intérieur dans la conscience, dans ce qu'on voit, ça éclaire nos journées dans ce qu'on voit, ça nous fait monter dans la chaleur et le travail qui va se faire, que ce feu va générer dans nos corps par la chaleur et le besoin de boire, de beaucoup boire et d'éliminer. Et ça va nous amener dans plus de joie, plus d'envie d'être dehors, de jouer avec les enfants. Et c'est aussi le temps des amours, le feu de la sexualité, le feu de la rencontre entre les hommes et les femmes, le feu de l'amour dans notre cœur. Ça va dynamiser notre cœur, nous solliciter dans l'élément cœur qui est vraiment l'élément de l'amour dans nos relations, mais aussi de l'amour dans notre rencontre énergétique et donc sexuelle. Donc l'apogée de l'été, ça sera juillet pour nous dans cette roue, et juillet, ça sera le mois de l'amour, de la rencontre du masculin et du féminin, dans cette sexualité sacrée et dans cet espace sacré de la rencontre de l'amour. Et en attendant, nous en sommes à juin. Et pour arriver à juillet, il faut passer cette porte de juin, sinon on n'ira pas dans juillet à la rencontre de l'amour. Donc, c'est un sacré challenge pour nous. En juin, ce qui est face à nous, c'est décembre sur cette roue de l'année. Solstice d'hiver. La médecine de décembre, c'est la médecine de l'accomplissement, de la porte de l'accomplissement du féminin qui va aller vers janvier dans l'accomplissement du féminin en janvier. Donc décembre, c'est aussi une sacrée porte. Et juin discute avec décembre pour se remettre au centre. Et ce sont deux énergies opposées complémentaires qui vont travailler ensemble.
Décembre, c'est vraiment l'énergie de l'accomplissement du couple sur Terre, avec un renouveau dans le masculin et un renouveau dans le féminin, avec un couple accompli dans ces renouveaux. C'est vraiment la dynamique de la nouvelle humanité, de la nouvelle conscience, de la célébration de l'homme nouveau en tant qu'être humain, de l'homme et de la femme nouvelle, du couple nouveau. Et c'est la célébration de l'accomplissement de la tribu humaine. Et donc, c'est le temps de la célébration, de l'accomplissement, mais aussi de l'espace où on a acquis énormément de sagesse par rapport à tout ce parcours qu'on aura vécu ensemble. Donc, il sera un temps où nous pourrons célébrer notre accomplissement ensemble. Donc, ce masculin qui se dresse, qui travaille, est en lien avec son féminin de décembre et il peut écouter dans son cœur, dans son centre, qu'est-ce qu'il faut qu'il rectifie encore, comment il va se positionner pour pouvoir arriver à ce décembre. Donc, en juin, on est déjà, on sent hein, que l'année, ça y est, elle avance bien, on peut passer à l'action et on sent que on est déjà en train de construire ce futur, ça y est, on passe à l'action, on est dans la matière. Et on peut déjà entrevoir ce futur qui s'annonce et on peut commencer déjà à se dire, bon ben, qu'est-ce qu'on va faire pour nos vacances? Qu'est-ce qu'on va faire cet été? Qu'est-ce qu'on va faire à l'automne? Qu'est-ce qu'on veut? Comment on prépare le futur? On prépare les récoltes pour ramasser dans le grenier. On peut déjà se dire qu'est-ce que je veux pour cet automne et qu'est-ce que je suis en train de faire pour avoir ça cet automne et cet hiver. Donc, il y a vraiment l'écoute hein, du futur, de ce féminin qui nous parle du futur, qui nous parle de ce collectif et comment on va passer à l'action pour pouvoir donner ça à ce féminin. On verra que dans les lunes des lunes du féminin, donc qui seront à partir de août à janvier, il va y avoir une accélération de la sagesse. C'est-à-dire que dans le féminin, on n'est plus dans le masculin, évidemment, on est à l'opposé complémentaire. On n'est plus trop dans le faire. On va continuer dans le faire parce qu'on aura acquis ce masculin qui sera là de manière fondamentale, mais on va beaucoup plus déployer notre être et ça va se faire à l'intérieur de nous sur des plans très multidimensionnels qui vont dépasser totalement notre état de conscience et il va y avoir une forme d'accomplissement dans la matière de la vie de manière très rapide et démultipliée. Et en décembre, on pourra se retourner et se dire « Waouh, mais ouf, quoi, tout ce qui s'est passé ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble, c'est incroyable ». L'énergie du féminin, c'est vraiment celle qui est porteuse de la vie et qui la donne au monde. Hein. L'exemple que je peux donner, c'est la petite graine qui met un soir d'été cette graine d'amour dans ce ventre de femme et 9 mois après, c'est assez rapide finalement, un bébé est là, mais un bébé c'est incroyable en fait. Hein. D'une petite graine, il sort un véritable petit être humain très complexe et ce ventre de femme l'a fait toute seule, sans réfléchir. Hein. Donc il n'y a pas... Le féminin, c'est quelque chose qui a déjà l'intelligence de la vie, qui est déjà connecté au divin et qui peut créer dans la matière la vie sans réfléchir. Hein. Ça se passe en automatique. Et donc, il va y avoir cette dynamique-là en nous à partir d'août, qu'on soit homme ou femme. Et dans notre féminin, il y aura cette dynamique du féminin qui va prendre le relais avec ce masculin sanctifié, j'ai envie de dire, redynamisé, fortifié, réaxé, réaligné. Et donc tout le challenge, ça sera de pouvoir de plus en plus être porteur et faire passer la vie sur Terre. Donc en juin, on a cette conscience-là. On se rapproche de juillet, hein, on sent qu'on a envie hein, de fusionner avec notre féminin et on a envie de se dire, ok, allez, j'ai assez de maturité maintenant, comment je vais passer à l'action? J'ai compris le truc là, comment je vais passer à l'action pour pouvoir être porteuse ou porteur de cette vie en moi, dans mon écosystème proche et dans le monde. Alors, on regardera en termes de couleurs. Juin, c'est le rouge. Décembre, c'est le pourpre. Donc, c'est un rouge un petit peu modifié, mais il y a quelque chose de très, très, très sensiblement pareil. Le pourpre étant le sang royal. Le sang dynamisé par le divin. Hein, et la couleur rouge étant la couleur du sang en juin. Donc, on est vraiment sur cet axe juin
décembre, on travaille vraiment l'intelligence de l'humanité. C'est là-dedans que l'on est. Hein. L'intelligence, la médecine du sang, la médecine de l'humanité. Et c'est là-dedans qu'on va essayer de rentrer. Alors, il y a plusieurs portes, plusieurs axes d'écoute. Je vais essayer de vous ouvrir quelques petites portes pour vous permettre de les explorer à votre façon si vous avez envie. Mais la porte ultime étant la porte de la médecine du sang et de tous les mystères que cela comporte. Et il y aura un audio là-dessus plus tard, dans le mois de juin, sur l'épigénétique et la médecine du sang. Maintenant, si on se réfère à la référence de la journée, dans cette roue en juin, c'est comme si on était entre 11h30 et 13h30. Donc on est dans les temps de midi, là où le soleil est à son plus au zénith, à son plus haut degré de rayonnement sur Terre. Et ça y est, nous sommes en action nous sommes dans notre vitalité la plus forte. Nous avons encore de l'énergie de vie hein, en nous. Nous avons encore tout le dynamisme de la matinée, de tout ce que nous avons récupéré dans la nuit. Et c'est pas encore le soir, on n'est pas encore fatigué. Et on en est à la moitié de notre journée. On va faire une pause pour se ressourcer, mais c'est pas fini. Il y a encore tout ça à faire cet après-midi. On commence à voir hein, ce qu'on va faire. Hein. Ça commence à passer la matière. On a fait quelque chose de notre journée déjà et on sait vers où on tend et qu'est-ce qu'on voudrait faire avant ce soir. Donc en juin, c'est vraiment, voilà, on est dans la matière, on sait ce qu'on fait, on a déjà fait un petit peu et on sait où on va et on est dans l'action. Avec cette idée de dynamisme, il y a encore la force de notre jeunesse, de notre fraîcheur du matin, mais qui commence à être assez mature et on va vers cette maturité de l'après-midi. Et donc, on est dans cet entre-deux où on a encore assez de force et de puissance de vie, tout en déjà se fixant sur ce futur et ce qu'on aimerait accomplir dans cette journée. Donc, on s'organise pour y arriver. Si on regarde la roue de l'autonomie, on est dans les énergies de l'adolescent jeune adulte. L'adolescent jeune adulte, et donc quand on est adolescent jeune adulte, ou préadolescent, adolescent jeune adulte, on commence à se poser des questions sur qu'est-ce qu'est notre vie, qu'est-ce qu'on voudrait en faire et où on irait. On commence à faire par exemple les études ou les apprentissages qui nous permettront d'aller vers ce qu'on voudrait tant dans le futur. Donc on apprend et on commence à acquérir de la sagesse de vie, du savoir-faire et on va rentrer dans cette énergie de contre-dépendance qui est, on est encore dépendant de nos enseignants, de nos parents par exemple aussi, mais on aimerait tant être indépendant et on aurait tendance à dire je sais et je vais vous expliquer la vie. Donc, dans l'adolescent, on sent qu'il y a toute cette force de la jeunesse, cette fougue de la jeunesse. Il y a aussi une grande intelligence. Souvent, quand on écoute les adolescents, ils ont une perception de la vie finalement assez juste, où ils critiquent les anciens en disant « mais vous avez vu ce que vous avez fait, le monde que vous nous laissez, et moi, à votre place, et j'ai envie de faire ça dans le futur. » Donc, évidemment, c'est pas très agréable pour nous parents quand on se prend les critiques de nos ados, mais ils ont raison. Ils ont raison et en même temps, ils ont tort. Parce que la vivre aussi, verront hein, qu'est-ce que ça va faire dans la matière pour la suite du chemin. Et ils vont se faire avoir comme nous, ils vont apprendre de leurs erreurs. Et ils ne sont pas dans un état où ils peuvent bien écouter ce qu'on leur dit, parce qu'ils sont un peu en rébellion, en révolte. Ils n'aiment pas. Alors en tout cas avec leurs parents, peut-être que les adolescents, ils ont quelques personnes qui les inspirent, qui sont des figures inspiratrices pour eux, personnes connues ou personnes de leur entourage, et les adolescents seront plus ouverts à écouter ce genre de personnes que leurs propres parents. Et donc, c'est une période où dans l'adolescence, on se cherche, on essaye de se trouver, on essaye de comprendre qui on est, sans trop savoir, en le sachant déjà un peu. Et on sait ce qu'on veut pas, on sait, et en étant inspiré par la rayonnance des autres, la lumière des autres, le savoir-faire, le savoir-être des autres, le discours des autres, on sent hein, qu'il y a des choses qui nous plaisent plus et d'autres qui nous plaisent moins.
Dans cette énergie de l'adolescent, ça va vraiment nous parler fort de la posture du sang, hein, c'est-à-dire nous faisons partie d'une famille de sang. Et ça, ben, on est lié, j'avais presque envie de dire à jamais, par notre famille de sang, nos parents, nos frères et sœurs, nos grands-parents, nos ancêtres, nos oncles et tantes, etc., nos cousins, cousines, on fait partie de la famille de sang. C'est elle qui nous a, c'est dans elle que nous sommes donc nés, qui nous a éduqués. Et en même temps, on ne le supporte pas, on ne les aime pas, on en voit tous les défauts. Et on aimerait faire partie d'une autre famille, celle de nos potes, hein. Les parents de nos amis semblent mieux que nos parents à nous. Et on va vivre cette crise de l'adolescence qui est la crise de l'individuation. L'individuation, c'est comment, dans cette famille de sang, je peux retrouver ma qualité qui est propre. Donc, je me suis soumise, je me suis adaptée dans mon enfance à ce que me disaient mes parents, ma famille, mes ancêtres, les lois familiales. Et là, dans l'adolescence, je me révolte, j'en ai marre, j'ai plus envie de ça, je suis pas eux en fait, hein. Je suis pas eux parce qu'il y a quelque chose qui, dans mon âme, vient me dire, oh hé, tu n'es pas eux, tu es toi, et comment, en étant avec eux, tu peux te retrouver à être toi. Donc c'est la crise de l'adolescence où l'adolescent va devoir sortir de la fusion avec sa famille, trouver son processus d'individuation pour repartir en étant adulte dans cet équilibre entre je suis moi et en même temps je fais quand même partie de cette famille, j'ai une place à chercher, à tenir. Et c'est toute la médecine de juin-décembre, hein. Comment on tient notre place dans notre famille de sang tout en restant dans notre intelligence propre, source. Et quel est le mystère du sang, hein. La famille de sang, c'est quoi? Quel est le mystère de l'ADN? C'est là-dedans qu'on va aborder un petit peu, entrouvrir une petite porte de réflexion. Alors, on va revenir à cette porte du Sud, qui est la porte de l'unité. La première chose que je peux vous dire, c'est que l'unité que nous allons chercher en juin, c'est entre l'enfant qui est en nous et l'adulte qui se cherche, hein. Je ne veux pas perdre mon enfance et en même temps, je deviens un adulte et je suis dans le rapport des forces entre les deux. Et l'unité, c'est pas l'un ou l'autre, c'est je suis moi quand je suis dans les deux en même temps. Donc tout l'enseignement de la médecine du Sud, c'est de garder intacte notre innocence, notre joie, notre état d'enfant intérieur, tout en montant en maturité, en conscience et en pouvoir passer à l'action dans le monde sans se faire avoir dans notre innocence. Alors, je vais vous lire là la devise du Sud, la devise de cette roue qui nous est donnée dans l'introduction du livre Les 13 mères originelles. La devise du Sud, de la porte du Sud, c'est « L'unité est au Sud, là où la foi, la confiance, l'innocence et l'humilité initient la marche sur terre dans la vie physique, nous considérant tous comme ses enfants. Au Sud, l'unité nous enseigne que, tant que tout le monde n'est pas gagnant, personne ne gagne. » Alors je vais répéter, l'unité est au Sud, là où la foi, la confiance, l'innocence et l'humilité initient la marche sur terre dans la vie physique. Donc la foi, la confiance, l'innocence, l'humilité initient notre marche sur terre dans notre vie physique. Nous considérons tous comme ses enfants, les enfants de l'unité. Au Sud, l'unité nous enseigne que tant que tout le monde n'est pas gagnant, personne ne gagne. Je vais répéter une troisième fois. L'unité est au Sud, là où la foi, la confiance, l'innocence et l'humilité initient la marche sur terre dans la vie physique, nous considérant tous comme ses enfants. Au Sud, l'unité nous enseigne que, tant que tout le monde n'est pas gagnant, personne ne gagne.
il y a vraiment une dimension à rencontrer dans nos profondeurs qui est vraiment la conscience profonde que nous ne sommes pas différenciés, nous ne sommes pas séparés, mais nous sommes unis. Nous sommes tous une équipe, tous reliés les uns les autres. Et pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'accomplir dans l'amour, nous devons retrouver ce point d'unité, ce point de jonction, où nous sommes tous gagnants. Donc, vraiment sortir de la dualité, où nous sommes tous gagnants et que dans la dualité, personne, si tout le monde n'est pas gagnant, personne ne gagne. Mais aussi la compréhension profonde que nous sommes tous les enfants de l'unité, c'est-à-dire que nous sommes tous issus de la même source, nous venons tous faire la même chose sur Terre et nous sommes tous interreliés. Nous faisons tous partie à la fois de cette famille planétaire et de cette équipe du ciel, mais nous sommes tous reliés dans notre cœur par cette unité qui est la source de l'éternelle flamme d'amour qui est en nous, en chacun de nous. Et si nous arrivons à écouter cet espace en nous, nous pouvons retrouver l'unité en nous et ensemble. Et cela demande d'activer en nous à la fois la foi que c'est possible, la confiance qu'on va y arriver, et de continuer à cultiver l'innocence et l'humilité parce que nous savons, grâce à la porte de l'Est, que ce que nous croyons aujourd'hui sera démenti demain parce que nous connaissons rien, nous comprenons rien sur Terre. Nous avons cette connaissance intérieure, mais nous l'avons oubliée. Et le jeu, finalement, c'est petit à petit de la retrouver par l'expérience. Et en gardant l'humilité et l'innocence, nous savons que nous n'avons pas besoin de croire que nous sommes des grandes personnes parce qu'en réalité, dans le jeu de notre conscience, nous ne connaissons pas grand-chose. Et en restant dans cette humilité-là, nous sommes au plus près de notre cœur, de l'écoute de soi et des autres. Et dans cet espace-là, nous pouvons donc rentrer dans l'unité ensemble. Ce n'est pas l'espace de l'arrogance, de la supériorité, de « je connais, toi tu sais pas, je vais t'expliquer ». C'est l'espace de « ok ». En fait, tout le monde connaît, personne connaît, et peut-être qu'en s'écoutant les uns les autres, on connaîtra un peu plus de choses ensemble. Alors, on peut écouter ensemble de quoi nous parle cette unité un peu plus. Déjà en nous-mêmes, hein, c'est vraiment l'alliance en nous entre notre esprit, notre âme et notre corps, et notre personnalité. Une fois que j'ai retrouvé l'esprit février, incarné dans une âme, Mars dans un espace sur Terre qui est la dualité. Une fois que j'ai retrouvé en moi la connaissance, la conscience de mon esprit dans mon âme, que j'ai pu guérir mon âme et que j'ai pu m'incarner dans mon corps, avril-mai, et guérir mes blessures d'âme et de corps, et que j'ai pu faire de la place dans ma dynamique énergétique pour que mon âme puisse s'incarner dans mon corps et que j'ai retrouvé la maîtrise de mon esprit, mon âme et mon corps. Et c'est toute cette recherche d'unité en nous qui se cherche encore en juin. Eh bien, je vais apprendre maintenant à rentrer dans l'unité avec les autres. Et donc, il va y avoir un challenge à dépasser pour apprendre et y arriver. Donc, je vais apprendre à m'unifier corps, âme, esprit dans l'équilibre des 7 directions sacrées. Hein, c'est la porte de Mars, c'est-à-dire l'intelligence des lois de vie sur Terre et dans le ciel, en me remettant dans cette intelligence bien plus large que celle de mon mental, des 7 directions sacrées, de la dynamique des directions de la Terre et du ciel et de la Terre et des espaces immensément grands dans le ciel et de l'immense intelligence de la Terre. Quand je me remets au centre de tout ça, dans ces 7 directions sacrées, j'ai appris ça en mars, à la porte de l'Est, eh bien, je vais pouvoir récupérer mon corps comme un territoire saint pour mon âme, que je vais appeler le corps divin, récupérer ma sensualité, reconnecter à mon être divin dans mon cœur, qu'ici on appelle Oranda. Je vais pouvoir récupérer dans mon corps un espace de tranquillité, d'écoute de ma vérité intérieure et de discernement. Ça, c'était la médecine de mai. Ça fait partie de la médecine de mai de la porte du Sud.
En juin, je vais grandir en maturité, je vais rencontrer mon maître initiatique, le coyote, qui va m'apprendre, c'est un rite initiatique, à passer à l'âge adulte, hein, en moi et avec les autres, dans le rire et dans la montée de la lumière en moi, de la lumière de mon être divin dans mon être, sur Terre, dans ma personnalité, dans la façon dont je vais être en réalité dans ma dimension terre à terre, dans ma dimension être sur terre, pas dans ma dimension spirituelle, dans ma dimension quotidienne de tous les jours, en lien avec moi et les autres, dans la vie de tous les jours. Dans un autre espace, il y a vraiment ce travail qui se fait dans l'unité de la famille de sang, qui est en lien avec la guérison de notre ADN, la traversée de nos emprises familiales et personnelles, pour récupérer notre territoire, qui est notre corps, mais aussi le territoire de notre famille de sang, qui a été lui aussi bien, on dira, coyoté, c'est-à-dire mis sous emprise. Et donc, il y a toute une intelligence dans l'intelligence familiale qui va se mettre en action pour pouvoir permettre à cette équipe de famille de récupérer ce territoire qui est la tribu de la famille de sang, l'équipe de sang, qui est une équipe finalement cosmique. Et il y a une dynamique hein, qui est un petit peu la dynamique de l'eau activée par le feu et l'air. Hein. Donc l'eau, quand elle est cristallisée par l'air froid, elle devient un flocon de neige et puis elle va être réchauffée par le soleil, elle va fondre, elle va rentrer dans la terre et puis ensuite elle va être réchauffée par le soleil évaporé. Il y a tout un cycle qui nous parle un petit peu des cycles de l'incarnation et des cycles des âmes et de notre famille planétaire et famille de sang. Dans notre famille de sang, nous sommes sur Terre dans cette dynamique d'incarnation et nous avons des ancêtres, j'ai envie de te dire, sous Terre qui sont la mémoire de la Terre et nous avons des ancêtres cosmiques, j'ai envie de dire, qui sont dans le ciel, nos ancêtres de sang. Et ce qui nous relie tous ensemble, qui fait notre point d'unité, c'est notre ADN. On essaiera encore une fois de voir ça dans un audio prochainement lors de ce mois de juin. Et du coup, c'est tout le challenge de l'axe juin-décembre, de guérir notre sang, de guérir notre famille de sang, pour pouvoir finalement, en faisant ça, guérir plus loin notre relation avec nos ancêtres chamaniques, je dirais, qui sont bien au-delà de nos ancêtres de la famille du sang, c'est-à-dire qu'on estime qu'on est relié, qu'il y a, une influence en nous, dans nos traits de comportement et de caractère de nos ancêtres par l'ADN jusqu'à 9 générations. Au-delà de 9 générations, c'est tellement dilué qu'on n'en reçoit plus l'information par nos gènes. Et donc, au-delà de 9 générations, on rentrera dans ce que j'appellerais les ancêtres chamaniques, c'est-à-dire finalement cette famille planétaire. Quand on regarde sur un arbre généalogique et qu'on s'enfonce dans nos racines de nos ancêtres, à un moment, on s'aperçoit que c'est mathématique, on est tous en fait frères et sœurs dans l'humanité, on est tous reliés les uns les autres. Et donc on appellera ça les ancêtres chamaniques ici, c'est comme ça que j'ai envie de les nommer, pour parler en fait de cette unité planétaire des êtres humains. Et dans cette porte du Sud, nous allons aussi comprendre que nous sommes finalement dans une unité cosmique, que nous venons tous sur Terre, que nous sommes tous reliés par la famille planétaire, mais aussi que nous venons d'autres espaces du ciel et qu'il y a une unité ciel et terre à retrouver et donc une unité cosmique. Et là, c'est vraiment la grande porte intérieure à trouver dans ce passage initiatique du Sud. Je pourrais dire que cette lune de juin, après avoir avec la lune de mai reconnecté avec notre corps, nous propose une reconnexion de notre âme à notre corps, le tout avec vraiment dans son centre cet être spirituel qui rayonne dans la matière en nous. C'est un peu le mois de l'incarnation de notre lumière divine dans notre être incarné, au sein même de nos cellules, de notre ADN,
de tous nos corps énergétiques, de tous nos corps vibratoires, mais aussi au sein même de notre place familiale sur Terre. Cette lumière divine en nous va rayonner à la fois de manière sacrée, mais aussi joyeuse comme un enfant intérieur retrouvé, avec une maturité d'adulte. Cette posture, la posture du sud de la roue de médecine des mois de l'année, c'est vraiment une reconnexion à notre intériorité comme une présence à soi et au monde. Je peux me reconnecter à ma présence divine dans mon cœur et l'incarner dans la matière, dans ma façon d'être, dans ma personnalité. Je peux me reconnecter à mon territoire sacré comme étant la propriété privée de mon être spirituel. Mon territoire sacré étant mon corps, mais aussi ma place sur Terre et ma place dans ma famille. Et de ma famille de sang. Et je vais manifester dans la matière cette lumière dans sa puissance d'amour. Et la puissance d'amour, elle est dans la simplicité, l'humilité et la vérité. Juin vraiment nous propose cet espace d'unité intérieure entre la conscience qui descend, on va dire, des chakras du haut, du troisième œil, de toute cette médecine de l'Est, et le discernement du corps et l'intelligence du corps et de la terre qui monte du bas et qui va se rencontrer dans cette puissance du cœur pour pouvoir en juillet manifester l'amour incarné sur Terre. Et donc en juin, on trouve le passage de pouvoir rayonner notre lumière d'amour dans la réalité de notre personnalité, de nos actions de vie de tous les jours. Donc cette porte d'unité, elle vient me ramener dans mon unité corps, âme, esprit, dans mon unité à travers mon ADN, dans ma famille de sang, avec mes ancêtres de sang, mais aussi mes ancêtres de la famille planétaire, me ramener dans l'unité avec mon être spirituel dans la matière, mon être incarné et mon être spirituel, le tout unifié dans la matière, me ramener dans une unité ciel-terre et me reconnecter à la fois à cette famille planétaire, cette humanité, à la fois à mon équipe du ciel. Dans ce conte, il est parlé des étoiles sœurs, de cette équipe du ciel. Et donc, de pouvoir retrouver en moi ce lien entre mon équipe Terre et ma dimension Terre et mon équipe du ciel. Ça va me ramener dans un équilibre énergétique entre mes chakras du haut et mes chakras du bas dans mon cœur. Une dynamique d'équilibre et d'unité en moi-même dans l'incarnation même de mon corps et de ma dynamique énergétique. Et on va aussi retrouver une unité entre mon ombre et ma lumière, c'est-à-dire cette lumière divine qui veut rayonner l'amour, qui va rencontrer son ombre, ce coyote. Dans ce conte, il parle d'abord de notre propre ombre qu'on va rencontrer en nous-mêmes, ce challenge de pouvoir incarner notre lumière et dépasser le rite initiatique de notre ombre qui est là pour nous aider à monter en lumière. Et donc, dans l'unité, à un moment, en ayant passé la porte de juin, nous n'opposerons plus l'ombre et la lumière, parce que dans l'unité retrouvée entre ombre et lumière, nous savons que l'ombre n'est que la manifestation en effet miroir de notre lumière qui cherche à monter en puissance. Et donc, nous allons prendre l'ombre dans cet espace d'unité comme étant une force d'enseignement, de monter en puissance et pas l'inverse. Voilà, donc pas mal de challenges dans cette incarnation de l'unité. Alors, avant d'analyser ce conte de juin, eh bien, je vous propose de rentrer un peu plus dans cette couleur du rouge. Donc, la couleur de la lune de juin, c'est le rouge, qui vraiment nous parle de notre humanité, de notre dimension à la fois animale et le rouge, c'est le sang, c'est la vie.
On sait que quand il y a une hémorragie, il faut faire vite, hein. Le cœur va se désamorcer, la pompe du cœur va se désamorcer, la vie est en train de partir. Et il y a urgence. Le rouge nous met vraiment dans cette dimension de grande fragilité. Il faut vraiment maintenir notre sang sain, hein, ne pas l'intoxiquer. Il faut l'oxygéner en permanence. Il faut le purifier par l'eau, hein, en urinant. Il faut l'alimenter par l'alimentation et il faut éviter qu'il y ait des fuites. Il faut que notre sang puisse bien se régénérer. Et donc, c'est vraiment à la fois notre puissance vitale d'être humain, et c'est extraordinaire la puissance du sang, et c'est rempli d'énergie de vie et de vie divine, et à la fois, c'est notre état d'extrême dépendance et vulnérabilité. Si nous ne respirons pas, nous mourrons en 3 minutes à cause du sang qui n'est pas oxygéné. Si notre pompe cardiaque se désamorce, si le sang ne circule pas dans tout notre corps, nous mourrons aussi en 3 minutes. Donc, cette couleur rouge nous ramène dans cette position d'humilité de l'être humain. L'être humain n'est rien. L'être humain est totalement dépendant de forces de vie qui sont à l'extérieur de nous. L'air, l'oxygène, la force de vie du sang, l'énergie de vie, le fait de devoir manger, on tuerait pour manger. D'ailleurs, on tue les animaux pour manger. On tue les plantes pour manger. On tuerait notre prochain pour manger. Dès qu'il y a des famines, ça active en nous cet instinct de survie où nous avons besoin pour vivre. Ça génère notre élan de vitalité. Pour vivre, nous pourrions manger l'autre quelque part. Et si on ne le fait pas physiquement, on va le faire psychologiquement ou affectivement. C'est tout le monde de la manipulation. Comment je vais te manipuler pour te manger dans ton énergie de vie, dans l'affection que tu pourrais me donner, dans ta présence, dans le temps que tu vas me donner, dans comment j'ai besoin de toi, comment je vais te phagocyter, te manger, parce que sinon je crève. Donc, le rouge nous met vraiment nous fait prendre conscience de notre état de dépendance. Nous en avions parlé en mai de l'état de dépendance. Là, on y est dans la réalité, on en prend conscience. En fait, on n'est rien, hein. On n'est pas du tout indépendant, on est totalement dépendant, et à la fois, nous avons une force d'indépendance aussi que nous recherchons. Cette dynamique de juin nous invite cette fois-ci à parler la vérité. Une fois qu'on a vu, écouté la vérité, nous allons donc parler, nous allons mettre en forme et parler à partir de notre cœur, qui est vraiment l'espace de notre vie, hein. Le cœur, c'est ce qui dynamise la vie en nous. Et si nous portons des paroles de vie, porteuses de vie, nous allons dynamiser la vie en nous et autour de nous et avec les autres. Donc, on va transmettre, hein, par la transmission orale, hein, la puissance de la parole et la puissance de transmettre à l'autre par nos mots et de le nourrir. Et on entend là aussi, on va y revenir, la transmission ancestrale, la tradition orale. Nos mots sont porteurs de la vie, de la sagesse de vie que nous avons accumulée par nos expériences, que nous allons transmettre à nos enfants pour qu'ils puissent les intégrer et aller plus loin avec. Donc on est vraiment dans ces moments où on essaye de parler à nos jeunes enfants et à nos adolescents pour leur transmettre notre sagesse de vie. Ils prendront, ils ne prendront pas. Mais nous essayons de leur transmettre d'une façon ou d'une autre. Donc nous allons apprendre à transmettre parce que nous allons rencontrer ces forces d'opposition à la force de vie, à la fois en nous, chez notre semblable, chez nos enfants. Et on va rencontrer des personnes qui ne veulent pas nous écouter. Donc il va falloir apprendre à leur transmettre d'une façon qui sort de la dualité, où la personne ne se sent pas accusée, mais et envie d'apprendre de notre sagesse. Donc c'est toute la médecine du Sud, elle est aussi là-dedans, c'est nous déjouons la dualité, nous savons que nous sommes dans la dualité, nous ne l'ignorons pas, mais nous gagnons en sagesse, en maturité pour déjouer ça, pour quand même transmettre la vie autour de nous et en nous et avec l'autre et chez nos enfants. Alors, pour aller plus loin dans cette couleur rouge, bien sûr, c'est la couleur du sang, je l'ai déjà dit, on rentre dans la transmission, du coup, aussi par l'ADN. Il n'y a pas que par la parole, mais aussi par l'ADN. Et on ira voir encore une fois sur notre audio de quoi ça nous parle, en faisant un peu référence à ce qu'on connaît aujourd'hui, entre autres de l'épigénétique.
Mais là, pour aller plus loin dans la couleur rouge, eh bien, Julie nous aide un petit peu à rentrer par le texte qu'elle a canalisé avec la fréquence de cette lune, à rentrer dans les mystères de cette couleur. Alors on sent, enfin moi je sens en tout cas quand je rentre un peu plus dans cette médecine dont Julie est porteuse, de nous transmettre un message un petit peu alchimique entre la vie et des forces de vie d'ailleurs. Je sens combien le message de juin, il est de toute beauté, il est à la fois excessivement complexe, encodé, de toute beauté, il nous demande vraiment de nous y arrêter et d'y revenir longuement. Donc moi, je vous inviterai soit à télécharger le texte de la couleur rouge et à le relire souvent dans le mois de juin, parce que vous allez voir que vous allez petit à petit comprendre de plus en plus de choses, à force d'y rentrer dedans, de l'écouter résonner en vous, de réécouter Julie, de faire des pauses après les phrases. Chaque phrase de ces textes, c'est un monde entier qui se révèle à nous en une phrase synthétique. Mais on sent hein, que en tout cas moi je sens que cette couleur rouge, elle est à la fois d'une simplicité, d'une complexité, et je trouve ce texte que Julie nous propose totalement fascinant. Alors, ce que moi j'y ai ressenti comme ça, en y rentrant un peu dedans, c'est vraiment que cette couleur rouge, elle est porteuse à la fois de cette sensibilité, de cette fragile, de cette douceur, de ce renouveau comme un nouveau matin, hein, et à la fois de cette force de vie incarnée. On sent bien hein, la dynamique de l'enfance, hein, de ce sang nouveau, hein, de ce sang neuf qui arrive sur Terre, de toute cette dynamique qui se passe chez les enfants, dans tout cet apprentissage jusqu'à la maturité de l'âge adulte. Ils sont dans des dynamiques très puissantes de vie, d'apprentissage et de grandissement, où ensuite cette dynamique va se ralentir. On ne va plus pouvoir évoluer aussi vite qu'on a pu évoluer dans notre enfance. On va vieillir, hein, ce qu'on dit, on a notre énergie de vie qui ralentit. Et là, on est vraiment dans la force du sang nouveau et de prendre soin de cette jeune génération qui est en train de s'éveiller dans cette force vive et tout en étant dans cette sensibilité, dans cette fragile. On sent que nous, les adultes, dans cet état d'adulte, nous sommes appelés, dans cette vibration du rouge, à rechercher l'équilibre entre ce mature et ce renouveau pour la vie et pour protéger la vie. Dans ce texte, j'y vois aussi des notions spirituelles très fortes, comme l'histoire du sang et de la coupe, du temple intérieur, du corps, le corps comme étant un temple, le temple de la vie. Finalement, dans toutes ces traditions ancestrales, on va retrouver les mêmes notions très puissantes en spiritualité qu'on a tous à essayer de comprendre pour nous-mêmes. C'est ce truc étrange hein, qu'il y a ce liquide intérieur en nous qui jaillit en permanence dans nos veines, dans notre temple intérieur, comme une semence intérieure qui est une parure rouge qui en fait irrigue tous nos muscles, là, tous nos organes qui sont dans ce rouge vif. Hein. Notre corps est rouge à l'intérieur de nous, ça se voit pas, ça se voit un peu au niveau de nos lèvres, un petit peu sous les yeux, là quand on regarde si on manque pas de sang, vous savez, on tire l'œil pour voir si c'est bien rouge à l'intérieur de l'œil. On va le retrouver au niveau des muqueuses entre autres sexuelles, des muqueuses qui se voient, mais à part ça, on ne le voit pas, hein, cette parure intérieure rouge, notre corps est rouge vif à l'intérieur. Incarné, hein, cette renaissance incarnée, nous sommes incarnés de ce rouge vif. Et à chaque émergence de l'été, on est tous redynamisés dans notre élan de vie. Que ce soit les jeunes, des fois on dit que les enfants ils grandissent énormément l'été, hein, ou que ce soit nous les plus anciens, il y a quelque chose qui nous redynamise dans ce solstice d'été en juin, dans cet élan de vie en nous, dans ce soleil qui nous éclaire. Et on voit aussi dans ce texte, encore une fois, quelque chose qui nous parle d'une alliance entre des éléments, entre autres entre le feu et l'eau,
et la terre et le souffle. Donc, hein, dans ce feu du sang, il y a ces liquides qui est dynamisé par l'air, hein, par le souffle de vie. Dynamisé, il est chaud, hein, par ce feu, le feu de la vie à l'intérieur de nous, dans notre cœur, et qui va incarner dans nos cellules notre vie et pouvoir nous donner vie. Dans le sang, il y a quelque chose de très alchimique et quelque chose de très divin qui nous dépasse totalement. Le texte de Julie nous propose aussi un éclairage assez sympathique entre le soleil, la lune et la terre. Ce texte nous propose que le soleil serait comme une flèche, hein, ce feu du ciel qui descend sur la terre, hein, comme une flèche, propulsée par la lune étant l'arc et la cible étant la terre. Donc, il y a une alliance entre le soleil, la lune et la terre, comme une triangulation. Et ça nous parle probablement des énergies du masculin et du féminin divin qui viennent nourrir l'humanité et la planète Terre avec toute cette initiation un petit peu mystérieuse entre le soleil, la lune et la terre. Et qu'est-ce qu'on vit le jour avec le soleil? Qu'est-ce qu'on vit la nuit avec la lune? Nous qui sommes la terre, les enfants de la terre, dans notre corps, dans notre ADN, dans nos cellules, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique la journée? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique la nuit? Qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique la nuit en fonction des cycles de la Lune? La Lune, elle bouge en permanence et elle manifeste la lumière du Soleil de manière différente en fonction de son cycle qui bouge en permanence, mais aussi en fonction de la position de la Terre en lien avec le Soleil et donc des saisons. Donc c'est tout ce mystère dans lequel on essaye de rentrer, qui est mystérieux, donc il est difficile pour nous de comprendre. On avait déjà vu avec des vidéos en mars que toute cette dynamique cosmique entre le Soleil, la Terre et la Lune et la complexité dans lequel nous sommes, ce texte que je nous propose nous ramène dans ce mystère. Qu'est-ce qui se passe pour nous sur Terre, le jour et la nuit, en lien avec notre sang, notre ADN et notre énergie intérieure. Il y a aussi cette phrase qui dit que l'humanité a été choisie, aimée et traversée par les âges. Ouais, on sent que c'est comme si ce texte nous disait on prend soin de vous du ciel, on prend soin de vous sur la terre, on vous a choisi, aimé, on vous aide à traverser les âges à travers l'intelligence du sang. Qui est remplie d'énergie, d'une énergie dense, vitale, exigeante, insoumise, puissante, réactive, centrée, droite. Bon, il va falloir rentrer dans l'énergie de notre sang pour pouvoir s'immerger dedans et comprendre l'intelligence dont nous sommes porteurs à l'intérieur de nous, c'est caché. Ce sang éclairé par l'essence, l'essence divine, cette lumière qui nous éclaire. Si nous arrivons à éclairer notre sang par notre essence divine, qu'est-ce qui se passe dans nos gènes? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que là, on est dans une initiation profonde de la maîtrise de notre masculin, de la maîtrise de notre masculin dans notre être humain, de la maîtrise de notre sang, de notre énergie de vie, de notre lumière, la maîtrise de nos énergies. C'est tout ce qu'on essaye de comprendre ensemble avec mon prisme à moi dans l'évolution de ces contes. Et en juin, nous apprenons sur différents plans de conscience à comprendre comment on va maîtriser avec notre masculin, notre énergie sacrée, dans notre temple saint qui est notre corps, qui est porteur d'une énergie divine incroyable, en lien aussi avec l'intelligence du sang. Bon, à ce niveau-là, on a fait un bon tour de la question déjà, et on va pouvoir un peu plus parler du conte. Je vais vous donner mon regard à moi. Je trouve que ce conte, il est à la fois porteur de toute beauté et de toute l'horreur aussi, parfois des situations que l'on rencontre. Moi, j'adore m'imaginer avec eux sous les étoiles et écouter la conteuse et être avec ces enfants qui réagissent de manière tellement sans filtre
est tellement innocente, tellement on sent que l'enfant, l'énergie de l'enfant, il est innocent, hein. Tout ce qu'on lui dit, il le croit, il réagit directement dans ses émotions. On peut facilement le manipuler, comme on peut facilement l'enseigner et le préparer à son futur. Et nous avons combien, nous, les adultes, une grande responsabilité de protéger nos enfants et de les enseigner pour qu'ils aient un fondement solide pour leur croissance. Donc c'est toute la médecine de la transmission. Et on sent que l'enfant, il est tout mou, hein, comme il prend, hein, tout ce qu'on lui dit, il le prend comme argent comptant. Et en même temps, ben, pour ça, il faut leur parler des choses pas sympas de la vie pour qu'ils en prennent conscience et qu'ils apprennent à se protéger. Et comment on peut leur expliquer ça? Eh bien, par la médecine des contes. Nous savons hein, que les contes, quand nous lisons des contes à nos enfants, quand on voit ce qu'on leur lit, c'est horrible. C'est horrible. Le petit poussé, enfin tous les contes pour les enfants, c'est horrible en fait ce qu'on leur raconte. Et ça passe, hein. Ça passe. Le conte, c'est l'art de protéger l'innocence et la fragilité, la douceur d'un enfant, tout en commençant à le préparer à la réalité de la vie, hein, qui sera beaucoup moins belle qu'il le croit, en tout cas dans un premier temps. Il y a quelque chose d'autre que dont ce conte nous parle, c'est de la transmission spirituelle aux enfants. Alors, bien, c'est peut-être là aujourd'hui où nous avons beaucoup de difficultés, parce que l'enfant va se poser cette question de manière très simple et naïve et sans filtre, d'où je viens, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, où je vais. Ces questions qui nous dérangent, nous adultes, parce qu'on on s'est raconté nos propres histoires, on les a mis dans des cases et on n'y pense plus. On n'aime pas trop se confronter à l'histoire de la mort. La spiritualité, c'est quelque chose qui vient toujours nous poser la question d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, et après la mort, et avant la vie, qu'est-ce que c'était? C'est des réponses que l'on n'a pas. Et on a vu que finalement, dans cette traversée d'avril, en fait, hein, il a fallu par nos traumatismes qu'on ait chacun nos réponses, qu'on aille retrouver les questions à nos réponses. Et peut-être que si nous avons pu le faire, alors dans cette énergie qui est la nôtre en juin, nous avons des réponses à apporter à nos enfants par l'explication de contes. Et là, on est dans la transmission spirituelle. Finalement, ce conte, il ressemble assez à une espèce de genèse. Hein. L'idée, c'est d'où on vient, du peuple des étoiles, pourquoi on est sur Terre, quelle est notre fonction sur Terre. Et finalement, il y a la révélation de notre incarnation qui est « je me souviens d'où je viens, je me souviens qu'est-ce que je viens manifester sur Terre et comme il va falloir que je le retrouve. Grâce à l'initiation du coyote, je vais le retrouver. » Parfois, on vit des choses étranges, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, où on a la sensation que les enfants se souviennent d'où ils viennent. Ils vous disent des choses étranges, comme s'ils avaient encore accès à ce mois d'avril, hein, à cette porte ouverte d'avril. Et avec les enfants, nous pouvons parler de spiritualité de manière à porte ouverte, de manière beaucoup plus simple, évidente qu'avec les adultes. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en prend soin ou est-ce qu'on va le fermer par nos propres concepts qui nous ont enfermés? Donc cette première médecine de juin, c'est vraiment cet équilibre entre l'adulte et l'enfant, en nous et à l'extérieur de nous. C'est comment je peux prendre soin de la naïveté, de l'espace de l'enfance. C'est un espace qui est à l'écoute, hein, de manière à cœur ouvert, fasciné, admirative et ravie. Et donc, j'ai un pouvoir d'action très fort chez ce petit enfant.
et comment moi, en tant qu'adulte, je vais être conscient de l'énergie de vie dont ils sont porteurs et du sacré dont ils sont porteurs, et comment je vais les traiter avec respect, en prenant conscience que l'enfant, c'est un esprit d'adulte dans un petit corps, d'humain, et que j'en ai la responsabilité par la transmission et l'éducation. Et à la fois, comment moi-même je veux me traiter avec ce même respect entre mon espace vulnérable, mon espace un peu naïf, un peu qui veut rester ouvert, qui veut rester à cœur ouvert dans l'humilité, dans la fascination, de prendre ce que les autres nous disent, qui nous fascine, de nous ouvrir à ça dans cette dynamique enfantine, tout en me rappelant que je suis aussi un être adulte et que je ne vais pas me faire avoir par la fascination. Je vais activer ma clairvoyance, mon discernement, comme il est dit dans ce conte, allumer la lumière dans mes yeux, voir qu'est-ce que l'autre me raconte et comment ça pourrait m'embarquer et est-ce que je vais y aller ou pas dans ma naïveté. Et donc prendre soin de la vie qui est en moi aussi, de cet espace précieux de vie qui est en moi, sans le fermer, mais sans le donner au manipulateur, à manger au manipulateur. Et notre rite de passage en juin, c'est ça, c'est finalement comment petit à petit je vais rentrer dans cet espace de maturation de l'adolescence où je vais, par ces rites de passage, devenir de l'enfant, devenir un homme ou une femme adulte. Par l'expérience, je vais me confronter à ce coach qui va être le coyote et qui va me permettre de passer de mon enfance, de l'immaturité de l'enfance à la maturité de l'adulte. Avec un challenge immense, c'est dans cette confrontation avec le manipulateur, comment je fais pour ne pas perdre la fraîcheur et l'innocence de mon enfance, tout en rentrant dans cet espace de maturité, de conscience et de connaissance et de savoir-faire. Et donc, l'unité, elle est dans cet entre-deux, dans ce travail, parce que quand on vit des grandes histoires de manipulation, je pense qu'on en a tous vécu, il y a après un espace de désillusion où notre cœur va se fermer, où on peut devenir cet adulte un petit peu qui a perdu la foi, et l'innocence de l'enfance, et qui dit, mais de toute façon, le monde est comme ci et comme ça, et moi je ne crois plus en rien, je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus qu'on peut avancer, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut grandir. Moi je crois qu'en permanence, chacun va chercher ce qu'il veut pour soi-même, va manipuler pour soi, et je m'aperçois que les gens sont égocentriques, que l'amour n'existe pas, etc. Et là, c'est le piège. C'est oui, je vais me faire avoir, je vais être dans la désillusion, mais je suis en train de grandir et j'ai une porte à passer qui est comment je peux passer ce cap grâce à l'autre ou grâce à ce qui m'a manipulé à l'intérieur de moi sans perdre ma foi, ma vitalité et mon énergie de vie pour continuer à actionner la vie et l'amour en moi et autour de moi et dans le monde. Bon alors, donc, notre challenge de la porte du Sud de juin, le challenge de notre masculin, c'est, attention, attention, nous arrivons à la période de la grande adolescence où il va y avoir ces rites de passage qui va faire de nous un adulte. Il va falloir y arriver. Dans les sociétés traditionnelles, primitives, il existait des rites de passage pour les adolescents et c'était pas rien. C'était très challengeant et ça faisait d'eux un homme ou une femme. Finalement, c'est aussi ce que la vie va nous proposer, c'est des challenges assez intenses pour pouvoir se positionner dans le monde en disant « je suis devenu un adulte ». En gardant la fraîcheur de mon enfant intérieur, je suis devenu un adulte responsable, conscient, qui a maîtrisé les forces du Sud et qui va pouvoir aller vers le juillet où tout le féminin est dans un accomplissement autre que ce qu'il y avait dans la dualité. Alors, du coup, la porte du Sud, c'est le passage ultime d'incarner dans la matière
l'action que j'ai dépassé la dualité en moi et dans ma façon d'être avec les autres, dans ma façon de me positionner, j'ai pu retrouver l'unité à travers la dualité en moi et avec les autres, et aussi dans le cosmos. Donc, pour ça, eh bien, nous allons passer un examen de passage et nous allons rencontrer notre coach personnel qui s'appelle Monsieur le Coyote. Monsieur le Coyote, c'est notre coach de l'ombre qui nous attend dans cette initiation en juin, dans cette initiation de jeune adulte, et qui nous dit « Je vais te faire passer ton examen de passage pour voir si tu es vraiment devenu un adulte à qui on va pouvoir faire confiance pour la suite du chemin. Ou alors, est-ce que tu vas être recalé en permanence et tu vas rester dans ton immaturité et tu ne vas pas grandir et donc tu seras un adulte immature qui va rejouer en permanence en action dans le monde les scénarios de ton enfance. » Notre masculin sait qu'il se prépare, il va se confronter à son valeureux adversaire. Il va faire une partie, là, c'est les combats de juin, les jeux qu'il peut y avoir dans les sociétés, les nôtres ou d'autres sociétés, où le masculin va se confronter à des challenges par des jeux, que ce soit dans nos communes, nos cultures, notre pays, sportif et autres, ou que ce soit en nous-mêmes, des challenges qu'on se met, les défis qu'on se met en nous-mêmes. Et là, notre masculin, il sait qu'il va rencontrer en juin le défi du jeu avec le coyote, son valeureux adversaire qui va le confronter à sa lumière pour pouvoir qu'il trouve en lui, notre masculin, cette incarnation dans notre corps de cette lumière pour qu'on puisse la manifester réellement dans notre vraie vie. Alors, c'est qui le coyote? Il est d'abord en nous, ce coyote. C'est toutes les parts de nous qui nous manipulent pour pas qu'on s'incarne dans notre être spirituel sur Terre. On va le retrouver dans notre ADN, dans notre mémoire cellulaire. Pour ça qu'il y a toute cette médecine de mai pour nettoyer notre corps. On va le retrouver dans nos pensées, dans nos scénarios intérieurs. On va le retrouver dans les façons dont nous rentrons en relation avec nos proches, avec aussi toute forme de hiérarchie, que ce soit nos patrons, nos parents, nos enseignants spirituels, nos thérapeutes, le maire de notre village, enfin voilà, tous ces espaces où nous allons rentrer en relation et nous allons devoir manifester la puissance de qui on est, se faire reconnaître. Il va falloir qu'on monte en lumière. L'ombre, elle vient nous chercher dans nos failles pour qu'on puisse monter en lumière. Et le challenge, il va falloir qu'on s'allume et que tout le monde nous voit. Il va falloir qu'on soit reconnu. Et donc, c'est vraiment ce combat entre ombre et lumière. Est-ce que nous allons remporter ce challenge pour pouvoir oser nous éclairer le monde de notre présence et être reconnu avec le risque d'attirer à nous toute l'adversité du coyote, la jalousie, le dénigrement, essayer de nous faire chuter, de nous rabaisser, de nous piquer nos biens, etc., etc. Pas facile, mais c'est la porte de juin. Si nous voulons passer en juillet, si nous voulons incarner l'amour, nous devons passer ce cap-là et nous y exercer jusqu'à que nous ayons notre diplôme, qui est quelque chose qui en nous est tamponné en disant « je sais le faire », c'est-à-dire « je suis devenu maître de ma médecine, j'ai rencontré toutes les ombres, les forces d'opposition qui s'opposaient à ma médecine personnelle, je les ai dépassées et aujourd'hui je peux incarner ma médecine sur Terre, je la maîtrise, j'en ai la maîtrise, le coyote ne vient plus me chercher parce que il y a une inversion, maintenant il a peur de moi. J'ai tellement augmenté ma lumière que le coyote ne vient plus me chercher, je peux m'installer sur Terre dans ma médecine et rayonner dans le monde ce que je suis, sans danger. Alors comment on va faire concrètement? On voit que chaque lune nous rappelle l'initiation des lunes précédentes. En juin, on se rappelle qu'on fait partie d'une famille planétaire qui a des lois de vie sur Terre, que nous sommes tous porteurs de manière individuelle d'une sagesse qui nous est propre, de notre onde de forme qui nous est propre, de notre essence divine, de nos qualités, de nos compétences que nous avons en nous, à l'intérieur de nous, dans notre corps,
relié à la Terre toute la connaissance qu'il nous faut et l'intelligence qu'il nous faut, qu'il suffit de le réactiver pour le manifester dans la matière, que nous avons un premier gros challenge, c'est à dépasser la blessure de séparation ciel-terre et à nous reconnecter à notre ciel pour monter en conscience et dépasser la dualité. Nous savons le faire, entre autres, par l'énergie de la prière, par aller prendre conseil auprès de nos guidances du ciel pour avoir une autre vision de la situation et sortir de la dualité. Nous savons nous repositionner dans le monde en fonction de ce qui est juste pour nous. Nous savons parler avec notre équipe planétaire et aussi avec la Terre pour pouvoir, nous ne sommes pas seuls et ensemble gagner ce combat avec ce coyote. En fait, c'est à la fois un combat individuel et un combat collectif. Et ça, il faut qu'on s'en souvienne, sinon on ne va pas le remporter. Si nous ne reprenons pas conscience de l'intelligence du collectif, en nous sur Terre et autour de nous avec le ciel, nous ne pourrons pas rencontrer nos combats contre les coyotes. Nous ne remportons jamais le combat contre le coyote seul. Nous devons à la fois individuellement rentrer à l'intérieur de nous et retrouver notre intelligence qui nous est propre, notre lumière, notre essence divine, tout en nous reconnectant avec nos étoiles sœurs, notre équipe du ciel, notre équipe cosmique, et les laisser agir là où nous ne pouvons pas agir sur ces puissances qui nous dépassent. Dans ce conte, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a un animal totem qui est le loup, et en fait, on sait que le loup et le coyote, c'est la même famille, ils se ressemblent énormément. Du coup, il faut savoir faire la différence. Notre coyote, c'est le truc qui nous ressemble et qui vient nous parler les choses qui nous parlent. C'est comme si c'était un peu nous, quoi. Il se déguise un peu en nous-mêmes, il vient nous raconter les trucs qu'on veut entendre, qui nous font du bien. Avec beaucoup de douceur au début, on a vu. Hein. C'est doux, c'est amical. Et on va se faire avoir comment, pourquoi? Parce qu'il vient nous chercher dans nos failles, dans nos blessures. Là, on voit dans ce conte que cette petite Luciole, elle était triste parce qu'elle avait sa blessure, c'était de ne pas se sentir aussi belle que ses sœurs, ses étoiles sœurs, de ne pas avoir ces 7 étoiles sœurs qui sont porteuses des 7 directions sacrées. Elles ont un rôle important dans le cosmos et cette petite étoile à côté avait l'impression de ne pas avoir un rôle important et elle était triste, elle n'avait plus confiance en elle. Et il y a cette histoire d'oublier quelle était sa mission. Je vois comment les autres, ils brillent, ça, ils ont passé leur cap, ils ont passé leur juin et ils incarnent leur étoile et on voit leur mission, on voit que c'est beau, que c'est chouette, mais moi, la mienne. Moi, je n'ai pas passé mon cap de juin, je ne sais toujours pas quelle est vraiment ma mission. Je n'ai pas retrouvé mon onde de forme intérieure, mon intelligence divine en moi. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui dit dans ce conte, peut-être qu'en allant dans l'incarnation et en allant jouer le rôle de la dualité, de ce que je suis, ce que je ne suis pas, de ce qu'on me dit que je suis, mais que je ne suis pas, à force de me prendre cette médecine de la dualité du coyote, je vais finir par comprendre qui je suis. À force d'expérimenter dans la matière ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce que me dit l'autre que je suis, mais que je ne suis pas, et de me reconnecter à mon essence, à ma famille, du ciel, à mes étoiles sœurs, ceux qui font partie de la même fréquence divine que moi, à force, je vais finir par me reconnaître et savoir qui je suis et comprendre quelle mission je veux jouer sur Terre. Donc on voit dans ce conte qu'à la fois c'est doux, c'est amical, ce coyote, ça nous ressemble et à la fois ça se finit dans beaucoup de violence. C'est sans compromis, on se fait bouffer entièrement. Ça nous amène au drame, à la catastrophe. Ça nous tue totalement. On va se faire avoir par nos coyotes intérieurs. C'est à l'intérieur de nous. Ça nous bouffe nous-mêmes à l'intérieur de nous. On va se faire avoir par nos proches, par notre famille, par la société, par notre mari, nos femmes, nos enfants. Le coyote, il est partout. C'est tout ce qui nous dit, tout ce qui vient me confronter à ma lumière et qui va passer par mes failles et me happer au début par un truc sympa et à la fois va vouloir me bouffer tout cru, bouffer mon énergie de vie et m'empêcher d'être moi-même. Alors comment je fais pour me retrouver? Au moment où j'ai pris conscience que je me suis fait happer,
Et je peux me dire, moi, mon astuce, c'est dire, ah là là là, je me suis fait coyoter, c'est mon mot à moi, je me suis fait coyoter par moi, par mon environnement, par, voilà, il est là, le coyote, il est partout. Je me suis fait coyoter, comment je vais m'en sortir? Eh ben, c'est très technique, hein. Je m'occupe plus du coyote, je m'occupe de retrouver la lumière en moi. Je me centre sur moi, il faut que je m'en sorte, c'est vital. Je dois retrouver mon énergie de vie, c'est vital. Je dois réallumer ma lumière à l'intérieur de moi, c'est sanguin, hein. Je dois réallumer mon sang pour être visible par mon équipe du ciel et puis pour me sauver, sortir du ventre du coyote. Eh bien, c'est par l'instinct de survie, hein, c'est par la rage de vivre. Et donc, dans ce conte, il est dit je crois qu'il est dit que c'est un moment rebiffé. C'est un truc, à un moment, j'entends par l'écoute intérieure tout ce qui se dit à l'intérieur de moi, qui ne parle que de ce que je ne suis pas. Et à un moment, je me rebiffe contre ça. Ça suffit, quoi. Stop. Je décide que c'est fini, je n'écouterai plus ces voix qui parlent à l'intérieur de moi et qui me racontent des bêtises, ou ces voix qui parlent à l'extérieur de moi et qui me racontent des bêtises. C'est stop, je ne suis pas ce qu'ils disent, je suis autre chose, je vais me rebiffer, donc c'est l'énergie de la rébellion, j'arrête de me soumettre à cette emprise qui m'amène loin de moi et qui prend l'espace de mon esprit qui me parle à l'intérieur de moi. Je me rebiffe, je dis stop, je me rebelle. C'est la médecine de l'adolescent. C'est stop, je ne suis pas ce que disent mes parents, je ne suis pas ma famille, je vais m'individualiser, je vais retrouver mon identité propre et je serai moi. Je ne serai pas ce que dit mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, la société, ma religion, etc. Je vais être moi. Je vais retrouver mon individualité par la rébellion. Il faut que je me rebelle, il faut que je sorte de la soumission pour retrouver mon énergie vitale dans un sursaut de survie, dans cette rage de vivre qu'on a déjà contactée en mars, mais qui va s'incarner totalement là en juin. Il y a l'énergie de la rage, de la colère divine dans ce conte. Et ça ne va pas passer par nous. Cette rage en nous, c'est pour retrouver notre lumière et remonter, réincarner cette lumière. Je vais décider de manifester dans le monde ce qu'on me dit que je ne suis pas, mais que je suis. C'est stop. Je le suis et je vais le manifester. Je me concentre là-dessus. Et je vais me reconnecter à mon équipe du ciel pour qu'eux, ils s'occupent du coyote. Donc, je n'y arriverai que si je sais dans cette rage de vivre et dans cette désespérance de mort, d'anéantissement, par la prière, souvent, vous savez, quand est-ce qu'on se met à prier? C'est quand on sent qu'on va mourir ou que quelqu'un dans notre famille est en danger. Tout d'un coup, on se souvient qu'on a appris quelques prières au catéchisme et on va dire « S'il vous plaît, Dieu, faites que mon enfant s'en sorte. S'il vous plaît, Vierge Marie, faites que mon mari s'en sorte et on va allumer un cierge. Et s'il s'en sort, je vous promets ça. » Alors, bon, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, l'évidence, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne. C'est-à-dire, il y a un truc, quand on se reconnecte à notre équipe du ciel, tout d'un coup, dans la souffrance, dans l'instinct de survie, ça va marcher, on va le voir, et ça va changer notre vie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est reconnecté à notre équipe du ciel, à notre équipe cosmique, à ces présences de lumière qui nous entourent, à ce peuple de on pourrait dire comme ça, ce peuple premier de nos étoiles. C'est comme si on venait tous d'une étoile différente et qu'on avait nos étoiles sœurs qui étaient les personnes qui venaient des mêmes fréquences que nous dans l'univers. Une fois qu'on s'est reconnecté à eux, donc à notre spiritualité, à ce qui nous dynamise de l'intérieur, à ce qui nous fait prendre dans cette conscience intérieure la sensation d'être en vie, l'intelligence de vie, du dynamisme de cette multidimensionnalité, comme elle nous est propre à chacun, nous avons tous en nous, dans notre ombre, c'est-à-dire dans notre espace intime, dans notre jardin secret, dans ce qui n'est pas visible par l'extérieur et parfois même par notre conscience, nous sommes tous porteurs de cette qualité divine. C'est ce qu'on peut appeler l'occultisme, ce qui est caché. Et comment nous allons le révéler au monde, de quelle façon nous allons le faire? En tout cas, à un moment, il va falloir que nous, on se reconnaisse et qu'on reconnaisse nos pères, ceux qui font partie de la même famille d'âme que nous, avec qui on va travailler, avec qui on va pouvoir se comprendre et s'entraider. Et il y a des personnes sur Terre à qui on ne va pas donner notre essence intime, notre essence source.
ils vont vouloir qu'on leur donne, ils vont vouloir travailler avec nous, pactisser avec nous, se marier avec nous, faire des enfants avec nous. Ils vont vouloir consommer notre énergie de vie. Mais à un moment, c'est stop parce que avec eux, en fait, ce sont des vampires. On peut pas, on n'arrive pas, on n'est pas en sécurité, on n'est pas protégé. Il faut retrouver nos pères, notre famille d'âme pour pouvoir, avec ces êtres humains et ces fréquences-là, qu'elles soient aussi spirituelles, travailler dans ce qui va protéger notre espace de vie, notre espace sacré, et avec qui on va être en totale sécurité pour monter en lumière, pour se révéler. On voit dans ce conte qu'il y a des énergies du ciel qui veillent sur nous et qui parfois perdent notre trace, comme un GPS qui a perdu la trace en bas, parce que nous avons éteint la connexion. Et à ce moment-là, nous sommes seuls et nous allons nous faire happer par le coyote et nous allons dire où était Dieu, où étaient les anges, où était qui vous voulez dans tout ça. Mais en fait, c'était nous. Nous étions où dans notre connexion avec notre équipe du ciel. À partir du moment où on se reconnecte, il y a quelque chose qui change dans notre vie. Et on voit toute cette dynamique du ciel qui vient à notre secours et qui vient s'occuper de nos affaires, de ce qui nous mange et qui nous dépasse. Et c'est comme si le ciel nous dit « Occupe-toi de tes affaires, je m'occupe des miennes, des tiennes. » C'est-à-dire, je m'occupe du coyote et toi, occupe-toi de retrouver comment faire monter ta lumière en toi et te reconnecter à ton équipe du ciel. Parce que ça, on ne peut pas le faire à ta place. Donc, occupe-toi de ta médecine personnelle et de comment te reconnecter à l'espace du ciel. Et nous, on s'occupe du coyote. À partir du moment où on refait équipe ensemble. Alors, on voit que ça va déclencher une tempête du ciel sur la terre. On peut vivre des tempêtes intérieures aussi pour dégager le coyote. La tempête, c'est des forces vives de cet élément de l'air, du feu. L'air, le vent qui va souffler fort, le feu, ça va être l'orage, la foudre. Et ça va tonner par le son. Il va y avoir l'eau et les grêlons, l'eau qui va s'y mettre aussi pour que sur Terre, cette énergie dégage. Et on va vivre comme ça des périodes de tempêtes peut-être extérieures à nous, mais surtout de tempêtes intérieures à nous, où on a l'impression de passer par l'œil du cyclone. Mais à ce moment-là, il faut laisser faire les forces vives de la vie s'occuper du coyote. Et nous, on se concentre dans l'œil du cyclone sur notre lumière intérieure pour monter en puissance dans notre ancrage et dans notre corporalité, dans notre dynamisme de la pensée et pour pouvoir passer à l'action de manière juste, efficace, immédiate, rapide. Et c'est la dynamique du héros, il devient visible, il va oser affronter les forces vives de l'adversité devant. Il ne va pas se planquer derrière, il va aller devant, il va dire « suivez-moi, j'y vais » et il va dépasser, il va franchir la ligne. Et grâce à lui, il y a quelque chose dans la vie qui va être possible. Nous sommes tous appelés à un moment dans notre vie à devenir les héros, les héroïnes de notre vie, à traverser les lignes d'ennemis avec la puissance de notre masculin, la foi, et en disant j'y vais parce que là, j'ai assez de puissance de lumière et je me fais aider par mon équipe cosmique et je vais traverser, je vais y arriver. Et ça, c'est vraiment des rites de passage, ça change notre vie. Ça change notre vie. Alors, qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien, dans cette incarnation, nous prenons conscience que nous avons une action à jouer sur Terre, que nous ne pouvons pas partir comme ça. Et parce que nous sommes en lien avec aussi une équipe sur Terre, l'équipe planétaire, la famille planétaire, et il y a tout un écosystème et des lois de vie, et nous ne pouvons pas repartir comme ça. Nous avons une action à mener dans le monde et nous allons, par l'expérience de cet apprentissage de confrontation aux forces de l'ombre, retrouver qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons être et comment nous allons incarner ça dans notre médecine personnelle, nos talents et nos compétences dans le monde. Et c'est en dialoguant avec la Terre, on va se retourner vers la Terre. La Lune, elle ne peut plus rien faire pour nous. Le ciel, il nous aide comme il peut. Il nous dit, c'est à toi de jouer sur Terre maintenant. Et nous, on se retourne vers la Terre. On se rappelle qu'on n'est pas seul, qu'on est aussi avec l'équilibre planétaire et avec la Terre qui nous soutient, qui est notre mère, qui va harmoniser toutes nos énergies, qui va nous aider à retrouver notre puissance d'incarnation et à activer notre écosystème pour que ça soit possible de prendre cette place sur Terre et dans le monde.
Alors dans ce rite de passage, nous allons donc nous rappeler que nous sommes des êtres humains vulnérables et sensibles sur Terre, avec du sang en nous, une intelligence incroyable, une énergie de vie incroyable à conserver en nous, dans une équipe planétaire qui s'appelle une équipe familiale, mais qui est aussi une équipe cosmique, que nous sommes une âme qui vient d'ailleurs et qui a une énergie source avec des fréquences qui lui sont propres, que nous avons aussi à retrouver notre famille du ciel, et entre autres aussi nos pères, nos familles du ciel incarnées sur Terre, nos pères sur Terre, ces étoiles. Hein. Moi, des fois, j'ai l'impression que je vois comme ça des étoiles qui s'allument sur Terre. Je vois qu'il y a des gens qui ont remporté le challenge du coyote et tout d'un coup, ils deviennent lumineux, on les voit, on les entend. Ils nous parlent et on sait où ils sont et on va pouvoir se reconnecter à eux et leur faire signe. Je suis là aussi, regarde, hein, on est là, on travaille pour les mêmes causes et on va pouvoir se retrouver ensemble dans cette intelligence qui sera celle du Nord, hein, de travailler dans le collectif en co-création ensemble pour des causes qui nous sont communes, là où on aura acquis la maturité de la maîtrise de notre énergie, de notre puissance, grâce à la porte du Sud et ensuite à la porte de l'Ouest. Alors, eh bien, une fois que c'est fait, que nous avons passé cette porte, nous allons nous retourner et nous allons rire. On va vraiment rire, on va se dire, ben, c'était chaud, on va bien se foutre de notre gueule, on s'est bien fait avoir, hein, on nous avait dit qu'il fallait faire attention, on avait dit oui, je vais rester en sécurité, je vais faire tout ce qu'il faut. Et dans le jeu, dans les forces d'action qui se sont mises en route, on a oublié. Quand il a fallu passer par notre corps dans la confrontation réelle, on a oublié, on s'est fait avoir par notre coyote. Et une fois qu'on a acquis la sagesse de tout ça, on va rire, on va dire bah ouais, je me suis fait avoir. Et je me referai avoir prochainement, dès que je vais monter en puissance, chaque année, à chaque roue différente, dès que je vais monter en puissance dans la lumière que je dois manifester sur Terre, eh bien, je vais rencontrer les forces d'opposition de l'ombre, de mon ombre intérieure, de l'ombre, et je vais me faire avoir jusqu'à que je passe mon rite de passage, et je vais pouvoir rire de moi, pas me prendre au sérieux, rire des autres, mais avec eux d'eux-mêmes, par la médecine de l'humour. Et il y a quelque chose qui est importante dans aussi ce passage-là, c'est vraiment savoir mettre de l'irrévérence dans le sacré. Ben oui, il y a quelque chose dans la porte de l'Est quelque chose d'un peu sérieux comme ça, où on retrouve les énergies du sacré, de la conscience, de la spiritualité, de l'esprit. Et bien dans le Sud, on en rigole, dans la matière, on joue avec ça, c'est pas sérieux. On peut mettre de l'irrévérence dans le sacré, évidemment, dans une énergie du respect du sacré. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'unifie dans les forces d'opposition, dans la conscience de l'unité, et qui est vraiment une médecine particulière, qui n'est pas de détruire le sacré, mais qui est d'y mettre du rire dedans et de ne pas se prendre au sérieux, parce que le sacré, c'est pas sérieux. La preuve, c'est que on met en place dans le sacré des jeux initiatiques où on va pouvoir rire de nous et de ce qu'on fait et de nos erreurs. Et ensuite, nous allons pouvoir transmettre ça, tout ce que nous avons engrammé comme connaissance, à nos proches, à nos enfants. Et comme ils vont aussi pas nous croire ou oublier, ou de toute façon, on va leur raconter, ils vont bien faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent après dans la réalité de leur vie. Eh bien, nous allons essayer de comprendre comment on transmet ça par l'intermédiaire de contes, mais aussi comment on transmet ça à quelqu'un qui vit la dualité, avec qui on peut vivre la dualité dans des conflits de couple, familiaux, de voisinage, je ne sais pas quoi, ou d'amitié, ou avec nos enfants, nos adolescents. Aussi, donc il y a des périodes où on sent que dans la communication, on est en pleine dualité, il y a le coyote qui est là, et comment on sort de ça? Comment on peut parler à l'autre en sortant de la dualité, en sortant de ces jeux relationnels toxiques, en parlant de l'espace de notre cœur, sans qu'il se sente accusé, tout en voulant nous écouter nous-mêmes, eh bien, cette médecine des contes, cette médecine du langage symbolique, du comme si, et de raconter une autre histoire, mais qui finalement raconte notre histoire, pour parler à un autre espace qui est l'espace de la conscience, de l'âme, et qui est, par notre communication, apprendre à sortir l'espace de la dualité. Ben, c'est encore une fois toute la maîtrise de passer de l'état d'enfant à l'état d'adulte, de devenir plus mature, et de devenir plus mature dans la gestion de nos conflits relationnels avec nos proches et aussi dans la société.
C'est ce que nous avons aussi à apprendre à cette porte du Sud. Rester en lien dans la dualité, rester en lien quand ça coyote, quand ça coyote grave dans nos relations. Pourtant, on s'aime et on veut retrouver l'unité, mais là, c'est la tempête. Et ça envoie des coups d'orage, de grêlons, de tonnerre, ça se dispute, ça claque des portes, ça hurle, ça s'accuse, et il y a ce vortex intérieur qui prend nos émotions. On a envie, nous aussi, de s'y mettre. Et à un moment, là, on est vraiment dans l'espace initiatique. Comment je fais avec ce que j'aime pour ne pas laisser le coyote gagner, se faire bouffer par le coyote pour que tout le monde soit gagnant. Il va falloir que je retrouve la maîtrise de moi-même dans mon masculin, que je sorte de la dualité, que j'entende mon positionnement juste, que je guérisse mes blessures personnelles de mon âme, que je reprenne ma conscience et que je puisse ensuite parler avec l'autre d'une façon où dans les conflits, dans la dualité, ce soit possible qu'on puisse se retrouver dans l'unité et se comprendre parce que nous vivons tous la même chose finalement. Évidemment, la prière aide beaucoup à ça. Et l'écoute par la prière de qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai pas à dire, qu'est-ce que j'ai à comprendre, comment je me positionne. C'est vraiment l'enseignement de notre masculin sacré, il est là parce que une fois qu'on sait faire ça, on va pouvoir enfin rentrer dans l'amour, dans le couple sacré, dans la famille sacrée où ça fonctionne. Ça va fonctionner parce qu'on va voir la maîtrise de ce qui en fait détruit l'amour, détruit la vie entre nous. Une fois qu'on a repris la maîtrise de ça dans notre masculin, nous allons enfin pouvoir rentrer dans la co-création de vie avec notre féminin et entre les hommes et les femmes dans la vraie vie en fait. On voit qu'en mai, on a appris à discerner les mensonges qu'on se racontait à nous-mêmes et les mensonges que les autres se racontent à eux-mêmes et qui nous racontent. Et en juin, on apprend à dépasser ça dans la communication et à plus se faire happer par ça, à avoir la conscience. Mais comment on retrouve l'unité entre nous quand ça se passe? Parce que ça se passe et ça se passe tout le temps. Tant qu'on n'a pas grandi, l'un et l'autre, tant qu'on n'a pas grandi ensemble, ça se passera. Comment on retrouve l'unité par la communication? C'est en maîtrisant nos forces vives à l'intérieur de nous, en conservant notre énergie de vie, notre clairvoyance et en pouvoir re-rentrer en lien avec l'autre, pas à travers le coyote, mais à travers les lumières, la lumière qui brille en l'autre et la lumière qui brille en moi. C'est vraiment laisser le coyote par la prière aux forces cosmiques qui me dépassent et je me concentre sur ma lumière et parler à la lumière de l'autre, de mon espace de lumière, pour retrouver l'unité, parler avec la parole de mon cœur, de ma vérité intérieure et parler à l'espace de la vérité de l'autre pour que tout le monde soit gagnant. On se rappelle que la médecine de l'Est nous disait que c'était la médecine du brin, du bon terreau et que c'était l'espace où la vie pouvait nourrir les racines de tous les arbres. En juin, dans l'espace d'unité, nous savons qu'il existe un espace entre nous où nous pouvons être tous gagnants. Et c'est de cet espace-là qu'il faut qu'on communique et c'est tout le challenge qu'on va avoir à relever, puis toute une sagesse, une maîtrise que nous allons avoir à acquérir. Et c'est là, j'ai envie de dire, le challenge suprême de notre masculin. Il est là en chacun de nous et ensemble. Alors ce conte finit avec la notion de sévère conseil. Alors on rigole, on s'amuse, on fait de l'humour, on en joue, on met de l'irrévérence dans le sacré, mais quand même le conte finit par des sévères conseils en disant « Ok, maintenant qu'on a bien ri, tout ça, attention, si vous n'y arrivez pas, ça va mal se finir. » Et à un moment, on peut revenir dans le sérieux et dire « Ok, j'ai entendu. J'ai ces sévères conseils pris à cœur et compris. » C'est-à-dire, j'arrête de faire l'ado et de dire « C'est bon, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux, occupe-toi de ta poire, moi je m'occupe de la mienne. » Il y a un moment, dans tout ça, dans tout ce bazar, à un moment, il y a un espace où, dans cette maturité, on va entendre les conseils de nos guidances qui viennent nous aider, qui viennent nous remettre en sécurité, parce qu'on est sorti de l'espace de sécurité, nous dire attention, 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 tu fais ce que tu veux, etc. Mais attention, si tu continues, ça va mal se finir. Et à un moment, on se reprend, on dit ok, j'ai entendu, j'ai compris. Et je reviens dans le chemin droit de la vie. Et c'est ça qui va me faire sortir de l'adolescence et aller dans le jeune adulte qui a compris, qui est assez mature pour pouvoir cheminer dans l'indépendance et la responsabilité dans sa vie. Et alors, je vais finir par nous relire les dernières phrases de ce conte.
La menace des dures leçons que pouvait amener le déséquilibre renvoyait à la douleur et au chagrin humain. Mais le rire avait damé le pion aux nuages noirs que représentaient les limitations humaines. Ces nuages qui semblaient cacher les joies qui peuvent se découvrir dans le fait d'être un humain. Je vais relire. La menace des dures leçons que pouvait amener le déséquilibre renvoyait à la douleur et au chagrin humain. Mais le rire avait damé le pion aux nuages noirs que représentaient les limitations humaines. Ces nuages qui semblaient cacher les joies qui peuvent se découvrir dans le fait d'être un humain. La conteuse comprit et désira faire face au futur avec ses enfants, en ayant toujours à l'idée que chaque être humain avait à trouver ses vérités pour lui-même, afin de suivre l'évolution de l'esprit. Elle sut que ces histoires seraient un réconfort pour ceux qui se sentiraient fatigués par la piste sacrée, et que pour cette raison, elle leur en ferait cadeau. Ainsi la vérité de la sagesse continua à se dire. La parole des traditions sacrées se perpétuerait, cela ne disparaîtrait à jamais. C'est comme si, quand on se reliait au legs de la tradition fait par les anciens, à toute la notion de l'héritage oral, les traditions familiales, les traditions de nos pays, les traditions spirituelles, à la connaissance intérieure que nous pouvons avoir dans l'espace de notre ADN, léguée par nos ancêtres, à cette sagesse de vie qui a été comme tamponnée dans l'ADN et qui nous est transmise à l'intérieur de nous, dans notre sang. C'est comme si, quand nous sommes fatigués par ce chemin de dualité, de combat, d'opposition entre les forces en nous et à l'extérieur de nous, dans cette quête de l'amour, de la vérité, et parfois nous avons l'impression de ne pas y arriver, de se prendre toujours la porte du Sud sur le nez, hein, elle nous claque au nez, on ne la passe pas, et on a l'impression de répéter, de se fatiguer, se rappeler que la vie est encore là, et que les anciens ont réussi, qu'ils ont eu cette sagesse et que nous pouvons la retrouver, apprendre d'elle et gagner en temps et en maturité, et que peut-être un moment, il serait temps d'arrêter de se rebeller à ce que nous ont dit nos anciens, à certaines traditions, mais plutôt de passer cette énergie, d'entendre ces avertissements, de les faire nôtres, dans notre cœur, de les comprendre et finalement de passer cette porte du Sud en repartant dans l'humilité, en disant « Ok, je vais prier, je vais aider, je vais demander à mon équipe cosmique et dans laquelle probablement il y a nos ancêtres, de nous aider dans ce que je suis en train de passer là. Moi, je vais me reconnecter à mon cœur, à l'espace de l'amour en moi, à l'espace de l'éternelle flamme d'amour, de mon être divin, me reconnecter à la conscience du divin en moi, de Dieu, du Père, en ayant conscience d'être sur Terre, incarné dans ce corps, en lien avec la Terre-Mère, dans cette unité dans mon cœur, dans mon humilité, dans mon innocence, je vais repartir dans ma foi pour avancer sur ce chemin de la route rouge, et je vais repartir dans mon humilité par la prière, mettre un genou à terre et dire « Ok, moi seul, je peux rien. Vous me l'aviez dit, mais je voulais vous prouver l'inverse. Je n'ai pas réussi. Vous aviez raison. Je repars en lien avec vous, en moi. Je repars en lien en moi et avec vous. Et ensemble, on va pouvoir aller plus loin. » Merci de votre écoute. Et bien voilà, je suis à la fin de cet audio avec vous, de la médecine du Sud de juin. Je vais vous faire une autre audio sur les blessures de cette porte du Sud. Et puis, il y aura d'autres audios qui vont venir en lien avec aller un peu plus loin dans cette médecine, ce savoir-faire de monter en lumière et de rencontrer les forces de l'ombre opposées. Ça sera la finalité de ce que je vous ai déjà parlé au mois d'avril et de mai sur les espaces énergétiques. Je vous parlerai dans un autre audio encore de phénomènes plus psychologiques, de l'emprise, de la manipulation et des schémas relationnels toxiques.
Un autre audio nous parlera de la prière comme ce levier de puissance dans notre vie. Et il y aura aussi cet audio sur d'un espace de réflexion autour de l'ADN, de l'épigénétique et de cet espace mystérieux qu'est l'ADN et la médecine de notre sang et de notre alliance avec nos ancêtres. Et puis il y aura peut-être d'autres audios surprises dont je n'ai pas encore la connaissance parce que à chaque fois, c'est une vraie surprise aussi pour moi, tout ce qui arrive. Ou pas, peut-être il n'y en aura pas d'autres. En tout cas, à bientôt pour la suite et je vous souhaite un merveilleux mois de juin, quoi que vous viviez. J'espère que cet audio vous aura soutenu, éclairé dans votre cœur, encouragé, fortifié. Sachez que nous avons tous les mêmes combats, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous faits de la même manière, nous vivons tous les mêmes choses à notre façon. Et que quand vous voyez quelqu'un qui semble être heureux et pas vous, ben c'est juste qu'il a dû remporter aussi ses portes. Sinon, c'est du faux semblant. Et donc, courage. Et je voudrais vous dire aussi, si vous aimez ces audios, si ça vous soutient, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à nous encourager avec Julie. Et à surtout liker, à mettre la petite cloche de l'abonnement, parce que l'objectif de ce podcast, c'est qu'il soit accessible au plus grand nombre sur YouTube pour que cet enseignement soit accessible au plus grand nombre. Ces audios sont faits pour être entendus par tout le monde, quelle que soit la connaissance de chacun. Tout le monde y trouvera son compte, donc ça peut être partagé. N'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour la suite, comme d'habitude. Je vous embrasse.